Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Aurélie. Aurélie elle est sur du 2,20, 2,30 en moyenne par 100 mètres. Elle a pu avoir un premier déclic sur le stage qui l'a fait nager juste sous les 1,50. Ok, c'est sur un 100 mètres sec, mais c'est déjà une première chose, un premier déclic. Et juste après le stage, la semaine d'après, la séance d'après finalement, elle a pu descendre sur une séance entière à 2,10 de moyenne. Donc je te dis tout de suite son analyse vidéo et j'espère que toi aussi ça va t'inspirer, ça va te donner un déclic, une chose, une sensation. Et il faut que tu t'y accroches si jamais tu es bloqué depuis des années comme elle. Ok, salut Aurélie. Bah écoute, il y a une bonne horizontalité par rapport à ça, c'est bien. La tête elle tient, de la tête aux pieds, donc ça c'est un bon point. Ce qu'on va chercher à faire, la première chose, ça va être de t'énerver un peu, d'accélérer un peu plus fortement là, à partir du moment où tu finis là ta poussée, où la main passe l'épaule, pour vraiment que ça aille au bout, tu vois. Donc on va commencer ça, juste sur l'accélération, on va pas se prendre la tête, bien l'accélérer, boum, pousser vers l'arrière. Ça va être ensuite aussi un point important. Vraiment dans la bonne direction, vraiment en direction des pieds. Tu vois, que tu sentes vraiment que l'eau, elle devient beaucoup plus dure, que tu aies des appuis au bout, que ça fasse mal au bras, d'accord? Ça va vraiment être ça l'idée, et que tu te fasses confiance en fait là-dessus. Et en parallèle de ça, en même temps sur le premier point, on regarde ici au niveau du bras. Donc là tu respires, donc forcément le bras il s'affaisse vachement. Mais tu vois le bras, il rentre, même le bras gauche là, il rentre tendu. Ce qui n'est pas un problème de rentrer tendu, mais le problème c'est que vu qu'il est tendu, le coude rentre en premier, il est plus bas que la main. Donc attention là-dessus, ce qu'on va chercher à faire, c'est réellement rentrer la main d'abord et ensuite engager le bras loin devant. Et ça va te faire aussi beaucoup mieux contrôler ton bras, tu vois. Il va pas faire, il rentre là, boum, il s'affaisse un peu et après tu commences à te propulser. Ça va vraiment être ce truc de, tu vas chercher plus devant, du coup, tu rentres progressivement et mécaniquement tu vas pouvoir contrôler un peu plus avant d'envoyer et tirer l'eau vers l'arrière. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il est aussi sur la fin de poussée. Qu'en fait, t'ailles chercher vraiment cette fin de poussée. Que t'ailles. Là à la fin, tu la termines pas. Va au bout, le bras bien collé au corps et ensuite l'avant-bras, la main qui vient toucher ta cuisse pour pousser l'eau, je disais en arrière, vraiment en direction des pieds. Et associé à ça, je parlais d'accélération avant du mouvement, associé à ça l'expiration. D'accord, une expiration plus intense, plus forte sur la fin de mouvement avec le contact. D'accord, un gros truc, une propulsion. Donc les deux, le point 1 et 2 sont très liés. Ok, j'ai rajouté les entrées de bras, mais je les mets parce que c'est vraiment ta grosse priorité pour tes sensations, pour tes appuis et pour que les chronos ils descendent enfin et que tu commences à te faire confiance. Parce que forcément, sans confiance, sans déclic, sans sensation, sans quelque chose en fait qui vient, tu vas rester là-dessus. Donc dès qu'il y a un truc bien, dès qu'il y a une bonne sensation, tu la notes, tu t'y accroches, tu regardes pourquoi ça a été, quel exercice t'as fait ça, et tu le gardes. Dernier point, il va être au niveau projectile, que tu arrives à garder vraiment ta ligne de corps tout le temps. Tu vois, à un moment ça dévie un tout petit peu. Et donc faire attention en fait à ça, que ça reste vraiment aligné le plus possible, grandi le plus possible. Et surtout, grandir ici, là et là, ça te rend plus indéformable du coup entre les deux. Ça va augmenter la tension, d'accord, là dans le corps, sans compter que ça va remonter encore un tout petit peu les pieds encore plus en surface qu'ils ne sont déjà. Parce que oui, je disais, c'était bien, c'est pas à 100% non plus, et c'est un truc vraiment pas facile à faire à 100%, mais ça sera encore mieux, d'accord. Et donc il y aura encore moins là-dessus, encore moins de frein là-dessus. Donc voilà, juste ce petit truc là qui est super important de te grandir, ok, juste là-dessus. Donc là tu vois la vue de haut, tu vois t'as la nuque, tu sais l'aligner là-dessus, on n'a rien fait avant ça, donc tu le fais déjà très correctement. Donc gros focus sur l'accélération, sur les appuis, sur la poussée en arrière, sur cette expiration avec l'entrée de bras. Tu vas vraiment être là-dessus et tu vas voir que mécaniquement tu auras encore plus le temps d'avoir le bras devant, d'avoir l'épaule que tu vas mettre au visage et ainsi de suite. Et l'idée en fait c'est que tu aies vraiment des premières sensations comme tu as pu avoir après la vidéo sur le stage et que tu les gardes. Et comme je disais, n'hésite pas à noter vraiment ce qui se passe bien et gère cette expiration, tu vois, qu'à la fin du mouvement ça permet vraiment de simplifier le truc et de pouvoir expirer plus intensément et donc de pouvoir contracter le bras aussi plus intensément et forcément de rendre l'eau plus dure du coup. Donc sur ce Aurélie, je te souhaite une excellente progression et si tu as des questions, t'hésites surtout pas parce que je suis là pour ça. Et surtout tes réussites, tu les partages autour de toi et tu me les partages si t'as pas envie de les partager aux autres. Moi y a pas de souci, je suis là pour ça. Allez, sur ce, ciao. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.